que je sois heureux, que je sois heureuse, et que toi aussi, mon fils, et que toi aussi, mon mari, que tu sois heureux, et que notre famille soit heureuse. Voilà le souhait de Dieu. Mais le souhait de l'ennemi du diable. Le diable peut voler les bons souhaits, les prières qu'on a faites pour toi, pour nous. Que Dieu te bénisse au départ. Il bénira ton départ, il bénira ton arrivée. Il va ordonner à ces bénédictions de te suivre. Oui, c'est une vérité. Il n'y a que le souhait de Dieu. Dieu peut ordonner à ces bénédictions. Dieu peut ouvrir le ciel et ordonner aux bénédictions de te localiser, de t'accompagner, de te suivre partout. C'est ce qui est écrit. Il ordonnera à ces bénédictions de te suivre. Mais le diable va ordonner à ces malédictions de te suivre et de t'atteindre. Il y a le souhait de Dieu. Il y a le vœu de Dieu pour notre avenir. Il y a aussi le vœu, le souhait du diable contre nous. Mais le problème est que nous vivons dans la distraction totale. Beaucoup de personnes sont surpris et seront surpris. Et ça sera peut-être trop tard. Et je l'ai toujours dit, et je le répète, je vais encore le redire aujourd'hui. Beaucoup de personnes font des jeûnes et des prières tardives. Jeûne et prière tardive. Adam ne pouvait jamais changer la volonté de Dieu. Il pouvait jeûner et prier, non, la décision était déjà prise. Le roi Saül pouvait jeûner et prier, il avait déjà perdu la royauté. Le vœu, le souhait est le vœu de Dieu. Le vœu du diable est de te voler, de t'égorger et de te détruire. Le diable a des projets. Son souhait est de t'égorger, de voler les bénédictions que Dieu t'a données, de voler les bénédictions que les hommes de Dieu ont prononcées, ont fait pour toi. Le diable veut voler cela. C'est ça son vœu, c'est ça son souhait. Le diable n'est pas d'accord lorsque tu ris. Regardez, j'aimerais rentrer avec vous dans des choses les plus simples. Regardez, lorsque Anne pleurait, Anne qui était frappée par Dieu, lorsqu'il pleurait, Pénina se réjouissait. Il y a des hommes et des femmes qui sont contents lorsque tu pleures. Et pourtant, ils te montrent les dents blanches. Les dents sont blanches, mais leurs cœurs ne sont jamais blancs. Même celui qui te dit que chérie, je t'aime. Sans toi, je ne peux pas vivre, mais avant toi, il vivait. Sans toi, je ne peux pas vivre, mais avant toi, il vivait. Pour toi, je peux déplacer des montagnes, mais il n'a jamais déplacé une petite pierre. Le souhait élevé de Dieu pour notre avenir. J'aurais bien voulu dire le souhait élevé de Dieu pour l'année 2023. Le 2023 va passer. J'aimerais que ces messages après 2023 et que tu retiennes cela que oui, Dieu a de très bons projets pour moi. Et que tu fasses attention que les diables veulent me voler le peu de bénédictions qui me restent. Les diables veulent m'égorger. Il veut égorger mon père, il veut égorger ma mère, il veut égorger mon fils, il veut égorger ma fille, il veut détruire ma famille. N'importe qui ne peut pas te bénir plus que Dieu. N'importe qui ne peut pas t'aider plus que Dieu. Le jour, non, c'est pas le jour, la nuit où Rachel, qui attendait son mari depuis 7 ans, l'attendait dans une chambre à côté. Sa grande sœur était avec Jacob à gauche, dans l'autre chambre. Il pouvait dire non, tu n'as pas travaillé pour moi, tu as travaillé pour ma sœur Rachel, vas-y. Il a volé le mari de sa petite sœur. Vous direz que c'était de toutes ces coutumes. Le souhait élevé de Dieu pour notre avenir.
Les 3 premières lectures nous aident à aller dans la Bible et lire encore dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Exode chapitre 23. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes la volonté de Dieu. Dieu a le vœu, les souhaits les meilleurs pour toi. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit soit aussi celui qui se confie à la femme. Donc, Adam s'était confié à la femme, vous voyez là où elle nous a amenés. Maudit soit celui qui se confie à la femme. Maudit soit celui qui se confie à l'homme et qui place pas sa confiance en Dieu. Les diables veulent voler le peu de bénédiction qui te reste encore. Les diables veulent voler. Vous savez que les diables, il y a des hommes et des femmes qui ont 3 yeux. Ils voient l'avenir, ils voient l'étoile que tu as, ils voient les bénédictions que tu as, et ils font tout pour détruire ta vie. C'est leur souhait, c'est leur vœu. Heureusement, je dis heureusement, il y avait un Dieu pour défendre Mardoché, pour bénir Esther. Heureusement, ils étaient là. Heureusement, ce Dieu-là était là. Nous sommes dans Exode chapitre 23, verset 20. Les souhaits élevés de Dieu pour notre avenir sont de loin meilleurs. Les souhaits, les vœux, le bonheur et jamais de malheur. Ne crois jamais que le diable t'aime. Ne crois jamais qu'il y a un homme ou une femme qui t'aime plus que Dieu. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Il n'y a personne qui t'aime plus que Dieu. Personne ne peut prendre ta maladie. Voilà pourquoi il est écrit, c'est dans ces intentions que nous sommes guéris. Jésus a accepté de prendre nos malédictions. Et personne ne peut ici ou à la maison accepter d'être maudite à ta place. Ou te dire, oui, chérie, tu as beaucoup souffert. Laisse-moi faire prendre ton lit à l'hôpital pendant 1 mois, rentre à la maison s'occuper de tes enfants. Ta douleur, c'est ta douleur. Mais il y a l'homme des douleurs. Habite-toi à la souffrance, c'est Jésus. Il a accepté de souffrir à notre place. Amen. Personne ne souffrira à ta place. Nous pouvons croire que nous sommes tout, nous avons tout, nous aurons tout. Non, c'est les souhaits que nous faisons nous-mêmes. C'est les souhaits que les hommes font de nous. Mais ils ne s'accompliront jamais. Il n'y a que les souhaits et le vœu de Dieu qui vont s'accomplir. Personne ne peut te bénir plus que Dieu. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Exode 23, verset 20, il est écrit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Il n'y a que Dieu qui peut envoyer l'ange pour te protéger. Personne. Pourquoi? Les anges ne dorment pas. Ton mari dort, ta femme dort. Elle ronfle, tu ronfles et vous oubliez les enfants. Même si l'enfant est dans ton ventre, tu oublies que tu es enceinte. Mais il y a un Dieu qui sait que tu dors et il veille et sur toi et sur le bébé qui est dans tes entrailles. Pendant que son papa ronfle. Et s'il y a quelqu'un qui rôde autour de toi pour te faire du mal, il n'y a que Dieu qui voit. Et ici, la Bible nous dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu pour toi. Et le diable sait qu'il a une place préparée pour lui. Il ne veut pas y aller seul, il veut y aller avec toi. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et s'il est allé vous préparer une place, il faut que tu saches, est-ce qu'il prépare aussi une place pour moi ou bien seulement pour les autres? Ne crois pas que le ciel est facile. Jésus lui-même dit, le royaume de Dieu
il n'y a que les virons qui vont entrer. On ne va pas entrer au ciel avec la légèreté que nous avons. Même si tu dis, non, tu chantes. Tu chantes, oui, c'est toi qui chantes. Mais est-ce que tu as déjà le ticket? Est-ce que tu es la brebis de celui qui donne le ticket? Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. La Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu veux que le souhait de Dieu s'accomplisse, entends sa voix. La voix de Dieu nous interpelle et nous appelle à la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est regretter les péchés que nous commettons. Parfois, nous avons du mal à accepter nos péchés, à nous repentir, et surtout à les abandonner. Et parfois, nous avons l'habitude, comme le Quinois le disent, et les Garadamokakat. Le souhait de Dieu est que tu te repentes et que tu abandonnes la mauvaise vie, que nous abandonnons la mauvaise vie. C'est à ce prix-là que l'année 2023 sera une année heureuse pour toi, pour ta femme, pour ton mari et pour tes enfants. Et c'est là pour toujours et à toujours. À toujours et pour toujours. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, le vœu de Dieu, le souhait de Dieu est de nous voir faire tout ce qu'il nous dit de faire, et de ne pas faire tout ce qu'il nous interdit. Nous pouvons nous poser des questions. Lorsque Dieu nous dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, nous obéissons ou bien nous désobéissons. Chacune et chacun de nous a sa réponse. Beaucoup vont dire, comme Adam, lui qui était poète, voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. Lui qui était content, mais devant le péché, il a dit quoi? La femme que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. La femme, au lieu de reconnaître le péché, où le serpent m'a envoûté. Pour ton avenir, Dieu te promet. Dieu dit qu'il sera l'ennemi de tes ennemis. Tu as des ennemis? Peut-être tu dis non. Mais tu ne veux pas savoir qui est réellement ton ami et qui est réellement ton ennemi et ou ton ami. Si Dieu pouvait te donner les yeux pour voir les pensées, les projets que les hommes, certaines personnes forgent pour toi, pour te faire du bien, et les pensées et les projets que certaines personnes ont contre toi, tu vivrais dans la maison de l'Éternel comme Anne la veuve, qui était là tous les jours dans la prière, et pas même une minute de distraction. Parce qu'elle s'attendait, elle savait bien pourquoi elle allait là-bas. Si tu savais, si tu connaissais le projet que le diable a contre toi, le projet, vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose, tu peux être avec un homme, il fait le projet pour te tromper. À la fin du mois, il a le salaire, il fait le projet pour peut-être aller à l'étranger te tromper avec une autre personne. La femme a l'argent, elle te trompe, elle prend l'argent, elle te dit, oui chérie, je suis au marché. En tata, il n'est pas au marché. Elle retourne à la maison, elle te dit, chérie, je t'aime. Et te donne même des bisous. Et le mari, je connais un homme qui est allé en vacances, qui trompait sa femme, oui chérie, je suis en mission. Il voyage avec une copine, ils arrivent à l'étranger, sur le chemin de retour, ils achètent une valise. Maintenant, le petit ticket là qu'on met. Au lieu qu'on mette le ticket de l'homme, on met le ticket de la femme. Et monsieur avait dit, nous sommes en mission. Et la femme arrive, son mari lui dit, il y a un cadeau. La femme va pour ouvrir. Il regarde le nom d'une femme. Chérie, c'est qui? Oh, ils se sont trompés. Et on regarde, lorsqu'on va maintenant vérifier, même dans le téléphone, on trouve des images
honteuse. Le monsieur n'était pas en mission. Mais il était là. Une semaine. Quelque part. Entre-temps, il appelait à la femme. Non, 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 la conférence se passe bien. Je prends la parole demain. Je veux parler de demain. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Il y a quelqu'un qui ne peut te trahir, c'est Dieu lui-même. N'importe qui peut te trahir. Amen. Amen. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Le vœu, le souhait de Dieu est que tu t'accroches à lui pour qu'il devienne l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Je crois qu'il est écrit, dans Deutéronome 20, verset 4. Que l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. On va peut-être aller lire Dieu voulant. Mais laissez-moi terminer. Le verset 23. Mon ange marchera devant toi. Le souhait de Dieu est que tu sois accompagné par les anges. Et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérétiens, les Cananéens, les Hérétiens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. La volonté de Dieu, le souhait de Dieu. Dieu connaît la liste de tous tes ennemis. Et il veut les exterminer. Il veut les exterminer. Il veut te sauver. Amen. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. C'est un conseil. Et tu ne les serviras point. Tu ne mettras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Écoutez les souhaits de Dieu. Vous servirez l'Éternel. Les souhaits de Dieu est que tu le sers. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es serviteur au servant de Dieu? La façon dont tu travailles pour la société, qui te donne peut-être moins de 2 000 euros par mois, et la façon dont tu sers Dieu, c'est lui qui te fait vivre. Est-ce que tu es vraiment serviteur de Dieu? Est-ce que les païens, est-ce que les sorciers peuvent dire, comme ces rois, qui disaient, Daniel, serviteur du Dieu vivant, le Dieu que tu sers, t'a-t-il délivré des millions? Est-ce que les sorciers peuvent dire que tu es vraiment serviteur de Dieu? Est-ce que les gens peuvent dire que nous sommes serviteurs de Dieu? Tu peux être serviteur de Dieu, mais les autres, tu dois te dire que tu n'es pas serviteur de Dieu. Et toi, tu sais que tu sers Dieu, mais l'autre te dit non, tu n'es pas serviteur de Dieu. Ou tu es un faux serviteur de Dieu. Oui, tu es faux, mais lui, il n'est même pas faux serviteur. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Le souhait de Dieu est de te bénir. Nous avons tous besoin de bénédictions. Le souhait de Dieu est que nous soyons bénis. Et Dieu veut bénir le pain. Tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, Dieu veut le bénir. Dieu veut bénir ta maison, ton mari, ta femme, tes enfants. Peut-être dans ta tête maintenant, tu te poses des questions. On m'a souhaité le vœu. J'aimerais que tu réfléchisses, je te donne 5 secondes. Regarde les vœux qu'on t'a présentés. Les souhaits des amis, les vidéos qui sont encore sur ton téléphone. Est-ce qu'ils vont s'accomplir? Oui, ils peuvent s'accomplir. Mais pour qu'ils s'accomplissent, il faut que Dieu accepte que ces vœux-là que les hommes et les femmes ont fait pour toi s'accomplissent. Si Dieu t'a maudit, je crois que c'est dans Jérémie 6, je crois que je ne sais pas le verset, où Dieu dit, n'intercède pas pour ce peuple. Si Dieu interdit à son prophète de prier pour le peuple, non, il est déjà maudit. Celui-là est déjà maudit, ne priez pas pour lui. C'est Deutéronome, non pas Deutéronome, c'est Jérémie 7. Si ce n'est pas 7, 6, entre les deux là, je ne parle pas la référence publique complète. J'aimerais vous rendre service pour faciliter la tâche. Jérémie
J'aimerais que tu ne sois pas parmi et que tu ne sois pas sur la liste des hommes pour lesquels Dieu interdit de prier. Jérémie. C'est dans 7, n'intercède pas pour ce faire. 7. Ok, si vous avez trouvé. 7, combien? 16. Oui, et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. Oui, vous allez continuer. Amen. Je ne pas 6, mais c'est 7. Et il est écrit, bien-aimés, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Écoutez les souhaits de Dieu, le vœu de Dieu pour toi, pour ton avenir. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Personne parmi tous ceux qui nous ont souhaité le vœu, le meilleur. Personne ne peut nous guérir ni prendre nos maladies sur lui. Est-ce que vous êtes là, Église? Ils ont une église de leur bouche, mais n'ont qu'un pouvoir doté des maladies sur toi. Mais Dieu a le pouvoir, le vouloir, et il peut, et il sait tout. Il connaît même le nombre de maladies qui sont déjà dans ton corps. Les maladies qui vont te frapper demain. Vous jouez avec la santé. Je vous dis, vous jouez avec la santé. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Et je sais ce que je dis. Parfois, certaines choses, vous les dites, oui, et l'Éternel est mon berger. Non, ce sont des récitations. Quand on vous parle de la main de Dieu, lorsqu'on vous parle de la guérison divine, vous ne pouvez jamais imaginer ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous saurez qu'il y a un Dieu tôt ou tard. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 3, il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez tôt ou tard ceux qui servent Dieu, vous le verrez. Moi-même, je suis le témoin. Je servais, Dieu s'est moqué de moi. Je ne peux pas raconter mon histoire. Il y a un qui dit, il ne dit pas heureuse année, il dit un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser quoi? Tes supplications. Au temps du malheur et au temps de la détresse. Ils seront dans la détresse. Et tes ennemis viendront vers toi pour t'adresser leurs supplications. Amen. Amen. Imaginez, vous n'avez jamais imaginé cela, lorsque Joseph était trahi par ses frères, il était déshabillé. Joseph est parti en Égypte torse nu. Pourquoi? Parce que la robe était restée entre les mains de ses frères. Et s'il avait un sous-vêtement, il est parti en Égypte avec un petit sous-vêtement. Et c'était sous la chaleur. Et ses frères croyaient que oui, c'est fini. Le revers est parti. Ils ne savaient pas qu'ils envoyaient le revers pour devenir roi. Et leur soutien. Amen. Amen. Le souhait de Dieu, le vœu de Dieu est que tu sois toujours vainqueur. Et son souhait le plus ardent est que tu habites dans sa maison au dernier jour. Nous allons prier, bien-aimés. La première prière, j'aimerais que tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Joseph et Marie avaient oublié Jésus dans le temple. Qu'est-ce qui avait amené à Joseph dans la distraction, à Marie dans la distraction, à oublier les fruits de ses entrailles? Marie qui oublie Jésus. Joseph qui oublie Jésus. Pendant 3 jours. Mais toi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que nous avons oublié Jésus, que nous avons négligé Jésus. Puissions-nous, bien-aimés, nous repentir
renouveler notre alliance avec Jésus-Christ. Lui dire, je t'ai oublié, je t'avais oublié. Je ne sais pas comment et pourquoi, mais je reviens à toi. J'aimerais inviter la chorale. Nous allons chanter ensemble. Miséricorde insondable. Nous demandons d'abord pardon à Jésus. Par ton sang précieux, renouvelons notre alliance en cette. Jésus, par ton